non, non. On a reçu de l'ordre. Voilà. Attendez. Ils sont avec des blindés. C'est-à-dire la police, la gendarmerie. Je vais vous montrer des images, vous allez voir. Des vidéos. Heureusement qu'on a nos hommes partout. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Ça, vous voyez? Vous voyez le nombre de blindés? Vous voyez? Vous voyez? C'est écrit la police, hein? Vous voyez? Bon, famille. Quand je vous disais ici que ces bandits-là, ces voyous-là, l'argent, pourquoi ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires guinéens? Des millions, des centaines de millions de dollars. C'était ça. Acheter des équipements. Pendant que les travailleurs de l'État crèvent de faim. Les Guinéens crèvent de faim. Ils sont incapables de payer les factures d'électricité. Mais Bala Samoura, je vais vous montrer encore des images. Vous-même, vous allez voir. Il n'y a pas deux responsables. Vous êtes le seul responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui. Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Doumbouya. Vous avez vu la main du jeune. Regardez la main du jeune. Regardez le jeune, c'est-à-dire c'est couvert de l'autre côté. Vous avez vu? Donc, on vous a dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes embrouillés, le CNRD, vous êtes embrouillés aujourd'hui. Vous ne savez même plus quoi faire. Peut-être que vous allez tuer tous les Guinéens. Cherchez encore des MIC, vous allez envoyer. Mais on vous a dit, Simandou là, vous n'allez pas toucher à ça. Quand demande des bandits comme ça, c'est pas vous qui parlez ici. Oh, le régime d'Alpha Condé. Oh, les Guinéens, c'est rentré, c'est sorti. Bande de bandits que vous êtes. Vous n'aviez même pas honte. Vous n'aviez même pas honte. Vous n'aviez pas honte. Le CNRD. Vous n'aviez même pas honte. On ne parle même pas d'élection. Rien. Vous êtes en train de tuer les Guinéens. Vous militarisez. Vous traumatisez la population. Vous traumatisez la population. Vous traumatisez la population. Vous n'avez absolument rien compris. Mais je dis à tous les Guinéens, nous n'allons pas reculer. Tout le monde a compris que le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'avait rien à voir avec le président Fakonde. C'est un groupe de voyous, un groupe de bandits, un groupe de gangsters qui ont fait le coup d'État. Et ils sont en train aujourd'hui de délapider, de détruire la Guinée. Parce que nous sommes des maudits, on va s'asseoir, on va vous regarder. C'est ça l'état de droit? C'est ça votre démocratie? Moi, je vous ai dit, il n'y aura pas de recul. Il n'y aura pas de recul. On demande à tous les Guinéens, tout bon Guinéen, tout ce que vous pouvez faire pour faire partie de ces voyous-là. Ces gens-là n'ont rien à voir avec Sekouba Konaté, Dadis, Lansana Conté, paix à son âme. Ils n'ont rien à voir. Tous ces gens-là avaient la notion de la République. Mais nous sommes avec des voyous, un groupe de voyous qui est là. Et tous les Guinéens, l'armée, vous voyez déjà, la gendarmerie, la police, c'est ça une République?
un groupe de voyous, de vagabonds viennent, ils prennent le pays en otage. Et Simandou, Sékou Touré s'est battu, perd son âme, pour donner l'indépendance. Mais nos richesses, il n'a pas délapidé. La famille de Sékou Touré a quoi? Et même le jeu qu'ils ont fait, ils sont venus l'aéroport. Tout ça là, c'était pour nous endormir. C'est un groupe de vendus, un groupe de traites. Un groupe de traites. Tout leur souci aujourd'hui, c'est Simandou. Et Simandou, Kunakana, Moube, bandits, des vauriens comme les Djiba, dans Amara Modeli. Quel est le pays sérieux qui va avoir des vagabonds comme ça, des guignols à la tête du pays? On va s'asseoir les regarder. Et Radjibo Kunakana. Birin, tous les Guinéens, ils n'ont pas Birin Araba. Eh, Ikaka Soucié, ni de ce kola, quand la Guinée, bon moi, menubro. Isomaba, Ibasitiba, Ikramoba, Isusu. Mais yon non ma fera, Birin Araba, pour que Djibandi Raba Mourouma. Sinon, la Guinée mouher yo sotoma. La Guinée te here soro. Momo ni de ce kola, faut qu'à bandi menawa. On a compris 3 ans, ça suffit. Tout le monde a compris que ça n'avait. Où est Fonike Mange aujourd'hui? L'opposant, Francis Haba, Pépé Francis Haba, ils ne l'ont pas enlevé hier. Par qui? Par les gens de Bala Samoura. Le temps du président Fakonde, c'était comme ça. Quand je vous ai dit ces gens-là, c'est des voyous. Des vrais voyous, ces gens-là. Mais que Kobi Doro ma langue, Kambrimba Doro ma langue, Mounieti Doro ma langue, Drogmati Doro ma langue. Tagina Siga m'a dit Yari. Des faux types. Et avec ça, c'est maintenant là, Etanga Kolo, État, respectez-moi. Et faire mission Nego, ils sont venus à mission pour détruire la Guinée. Et Moufag Febet, ils sont venus pour détruire la Guinée. Bon, vous avez vu, quand je dis que la Guinée, les Guinéens, tant qu'on ne se lève pas, rien ne va changer. Vous avez vu l'affaire de Ousmane Gawal. Tout ce que je vous ai dit, dans ça, leur nouvelle constitution, ils ont retardé dans tout ça là, pour que le bandit Mamadi Doumbouya soit candidat. Ils ont voulu lui mettre à la tête d'un parti politique, ils ont vu sa gauche, ils ont imposé la candidature libre. Mais, pour détruire l'UFDG, vous avez déjà vu aujourd'hui que, voici le document qui est là. Nous, on ne parle pas sans preuve. On ne parle pas sans preuve. Voici le document qui est là. On dit, statuant publiquement par défaut en matière civile et en premier ressort, après avoir délibéré en la forme qu'au reçoit le voyou Ousmane Gawal Diallo en son action, au fond, qu'il est bien fondé, constate le règlement intérieur du parti de l'Union démocratique de Guinée, UFDG, que le non-respect des prescriptions du dit règlement relatif à l'exclusion du demandeur par la défense, bon, on dit défentresse. Bon, en conséquent, voici ce que la justice déclarait aujourd'hui. Déclare nul l'acte date du 1er juin 2022 ordonnant l'exclusion de M. Ousmane Gawal au sein du Parti des forces démocratiques de Guinée, ordonne sa réintégration au sein du parti. Ce qui veut dire la décision que l'UFDG, ils ont pris pour écarter Ousmane Gawal, Baouri a été écarté ici. Le même farfelu de Ousmane Gawal est sorti ici. Parce que moi, quand quelqu'un ne se respecte pas, je ne le considère pas. Ousmane Gawal, c'est un farfelu. Est sorti ici que même si la justice veut s'impliquer, que Baouri ne sera pas réintégré. Ousmane Gawal avait dit ça ici. C'est ce même farfelu aujourd'hui. Pour chercher à détruire l'UFDG. Voici le plan. Pour que le bandit Mamadou Doumbouya parte aux élections, qu'est-ce qu'il faut faire? De la manière dont ils ont dit, Ousmane Gawal doit être réintégré au sein de l'UFDG. Comme ça, l'UFDG, s'ils veulent qu'ils fassent leur congrès à l'étranger ou en Guinée, si El Seloudale est
réélu comme le président, Ousmane Gawal aussi va demander un autre congrès où il va s'imposer. Donc, il aura la division. Déjà, on lui dit, on les demande de les mettre dedans. Voici tout le jeu du CNRD. Il faut s'aimer la division au sein de l'UFDG. Il faut s'aimer la pagaille au sein de l'UFDG. Et comme ça, Ousmane Gawal, la justice guinéenne donne la force à Ousmane Gawal. L'UFDG, ils vont les disqualifier tous. C'est comme déjà la justice guinéenne. Dans l'affaire des Dr Kassori, il n'y a rien. Des Damaro, il n'y a rien. Des Dr Diané, il n'y a rien. Il faut les garder en prison. Après les élections, maintenant, ce qu'ils veulent faire, gracier ou quoi, ils vont le faire. Voici tout le plan machiavélique de ces voyous du CNRD. Mais c'est le peuple seul qui peut changer la donne. Et déjà, les gens ont commencé. Je vous ai dit, seule la lutte libère. Et tous les Guinéens à l'étranger, tous ceux qui peuvent se lever, levez-vous dès maintenant. Ce n'est pas un Français ou un Américain qui ira libérer la Guinée. C'est le peuple de Guinée. C'est la démocratie. Écoutez Ousmane Gawal, hein, à l'époque. Écoutez l'audio de Ousmane Gawal. Partagez, hein, mettez le cœur. Vous allez vous fatiguer contre nous. Vous allez signaler nos comptes, vous allez vous fatiguer. Vous ne pouvez absolument rien contre nous. Contre nous. Voilà. À l'époque, vous avez vu Ousmane Gawal, ce qu'il disait, que même si la justice nous demande de réintégrer Baouri, on l'exclura, il n'est plus possible de collaborer avec lui. Voici. Ah mon Dieu. Quand je dis ces gens-là, c'est des vrais farfelus. C'est le rendez-vous des voyous à la tête de la République de Guinée. Un groupe de voyous seulement. Pourtant, c'est lui qui disait cela. Hein. Mais c'est lui aujourd'hui parce que il fait partie des membres du CNRD. On manipule la justice pour dire forcer à l'UFDG. Pourtant, Baouri a été exclu ici. La justice ne s'est pas mêlée. Le gouvernement du président Alpha Condé ne s'est pas mêlé. L'UFDG a décidé comme ils veulent. Les partis sont libres. Mais, comme ça fait partie de leur plan de détruire l'UFDG, pour ne pas que Alassane soit candidat, que quelqu'un soit candidat, lui-même Ousmane Gawal, il sait qu'il ne peut pas être président. Mais sa mission d'être ministre, d'avoir de l'argent, de détruire l'UFDG, c'est ça. Mais allons-y seulement. Wallah, vous allez tous perdre. Ousmane Gawal, le jour viendra. Peut-être vous allez fuir. Tu as déjà dit aux gens que ton combat, c'est d'avoir de l'argent. Tu as déjà eu. Je l'ai dit. Cette histoire de maison. Tu étais au ministère de l'Habitat. Tous les terrains dont tu parles, que ça appartient à ta maman, tu vas nous dire quand est-ce ta maman a acheté ces terrains? Quand est-ce tes parents ont acheté? On a vu le cinéma que vous avez montré. Le cinéma avec ton frère. Tout ce cinéma. Vous volez les biens de l'État, vous venez vous flanquer devant les Guinéens. Oh non, c'est ma maman. Ta maman faisait quoi? Ton papa faisait quoi, Ousmane Gawal, avant? Vous aviez tous ces terrains. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pendant que toi, tu es ministre. C'est aujourd'hui on parle de ça. Vous pensez que les Guinéens, c'est des imbéciles? Mais allons-y seulement. Wallah, tout ce que vous êtes en train de faire. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous laissera pas. Dieu ne vous laissera pas. Hein? Allons-y seulement. Voilà. Je disais, j'allais vous faire écouter les audios. Voilà. Écoutez l'audio du bandit. Ousmane Gawal, à l'époque, hein, dans les GG. Écoutez. Que nous vivons. Attendez, je vais vous faire écouter. Oh merde. J'essaie de jouer. Très bien. Donc tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons. Nous n'en voulons pas à la justice. Nous savons qu'il y a un maître d'œuvre derrière, c'est le chef de l'État, voilà, qui a prêté serment de respecter, de faire respecter les lois de la République. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, c'est à lui de sévir. Nous sommes là, tous témoins que le ministre de l'Administration du Territoire a pris un acte pour interdire aux Guinéens de jouir d'une liberté consacrée dans la Constitution. La liberté de manifester. Si elle était consacrée, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette forme de manifestation que nous allons inaugurer le lundi. On serait dans une démarche classique de dire, on fait une déclaration
et on discute avec les autorités pour savoir le bien fondé et un calendrier et un itinéraire sont arrêtés pour que les services de sécurité puissent encadrer. Mais malheureusement, on nous dénie ce droit de dire notre souffrance, de dire notre mécontentement, de dire notre vérité. On nous dénie ce droit et on veut nous embrouiller, entre guillemets, en chaque fois. C'est le fanfaron de Ousmane Gawal. À l'époque, je dis, le temps est le meilleur allié de la vérité. Dieu a donné raison au président Alpha Condé. C'est que c'est ce même fanfaron aujourd'hui, porte-parole du CNRD. Au temps du président Alpha Condé, eux, ils étaient libres d'aller dans des médias, dire tout ce qu'ils veulent d'un régime. Aujourd'hui, on ferme les médias. Ils sont allergiques aux critiques. Dieu, au moins, lui, Ousmane Gawal, il pouvait aller se flanquer dans un média pour dire ce qu'il veut du régime du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, on ferme les médias. On coupe l'internet. On arrête, on kidnappe. Et lui-même, il fait de l'ironie avec ça. L'arrestation, l'enlèvement des gens. Mais allons-y seulement. Ousmane Gawal, wallah, vous allez tous faire la prison. Si vous sortez vivant dedans, c'est que vous allez tous faire la prison. Allons-y seulement. Vos bêtises que vous êtes en train de faire, vous pensez que ça va marcher. Mamadi est un bandit, c'est un criminel. Le coup d'État au Burkina, il n'y a pas eu de mort. Au Mali, c'est quand le peuple demande un changement. Mamadi est un bandit. Ils sont venus pour Simandou. Mais, vous savez, au début du coup d'État, même si on parlait, on montait, on faisait quoi, les gens n'allaient pas comprendre. Mais la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a compris aujourd'hui que le coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat. N'a rien à voir avec autre chose. C'est un groupe de bandits qui sont venus. La vérité est là. Écoutez encore une de ces vidéos. Parce que le bandit, lui, il a vite oublié. Vous organisez des élections avec des gens qui n'ont plus lieu d'être. C'est très important. Soit on met tout à l'endroit et on fait un processus cohérent. En ce cas, tout le monde donne de la bonne foi pour que ça se passe dans les meilleures des conditions. Ou on biaise à chaque fois un processus quand on estime que l'intérêt de tel ou tel parti politique est biaisé. On détruit le processus et cela ne peut engendrer que des conflits. Voilà. Voici ce que ce dernier disait sur les autres. Allez, j'ai des photos, on propose des photos à l'antenne. Voilà, écoutez-le. Hein. Vous allez me dire un peu ce que vous pensez. Il a vite oublié tout ça. Makale Traoré, docteur Makale Traoré. Une femme de caractère. Un très bon leader. Un très bon leader. Un très bon leader, ouais. Sidia Touré. Un excellent technocrate. Moustapha Naïté. Un garçon qui prend de la hauteur. Jacques. Suleiman Djangel. Un excellent écrivain. Kassori Fofana, le Premier ministre. Quelqu'un qui arrondit tous les angles. Alpha Condé. Un mauvais président. C'est Lou Dalin Diallo. Un super chef d'État en devenir. Domani Doré. L'homme. Il a dit, il a jugé le président Alpha Condé. Mais il a dit un bon leader, un bon président à venir. Vous savez, ce qui manque à la Guinée, c'est des hommes honnêtes. Mais avec le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les faux types. Si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas notre pays, la Guinée, est-ce que des gens comme les Amara doivent être secrétaires d'un gouvernement? Ou des gens comme ce dernier, Djiba Diakité, il n'est pas banquier. Le seul grand poste qu'il a eu dans sa vie, s'asseoir à la rentrée d'une banque, qu'on peut dire réceptionniste. C'est pas un expert, rien du tout. C'est ces deux guignols-là, les deux guignols, Djiba et Amara, qui pilotent l'un des plus grands projets miniers en Afrique. On peut même dire au monde, parce que l'Australie aujourd'hui, on dépasse l'Australie. L'un des plus grands projets miniers. Les Guinéens ne doivent... Et combien de millions de personnes? 13 millions de personnes. Ou 14 millions de personnes.
Non, mais c'est incroyable. Et les bandits aujourd'hui, c'est-à-dire le mot panafricaniste. On est panafricaniste pour tromper la jeunesse. Mais voilà, je vous ai dit, vous allez beau vous cacher. Mais aujourd'hui, les Guinéens ont compris. Tout le monde a compris que si le coup d'État contre le président Alpha Condé, si c'était pour le 3e mandat, est-ce que vous serez à mal avec Seloudalé aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les Fonike Mangue, ceux qui ont combattu le 3e mandat, vous serez à mal? Voici la vérité qui est là. Vous n'êtes que des marionnettes. Vous êtes au service de la France. Et c'est ça la vérité. Des vendus. Des vendus. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Ce sont des vendus. Ils sont au service de la France. Donc, la Guinée-Cap Birilama et Rananan comprend. Quand du coup d'État, quand président Alpha Condé a fait Nara, et à nous, c'est dans les Mounou Guérima, et à nous, FNDC, et Mounou Méré kidnappé, et nous, élection, on a organisé, et Rasga. Mais la Guinée-Cap, il y a un andena, et ma comprend. On vous avait dit depuis le départ, le coup d'État, c'était contre Simandou. Ce que représente Simandou, la Guinée-Cap, la comprend. La Guinée a espoir birina Simandou Naku. La Guinée, pour dépasser à la nana, Dieu nous a fait ce don-là. À la nana don à Bar Moubé. Inamet Dubaï, Mirac Betemarade, c'est le pétrole. Le pétrole Dubaï. Tous ces pays-là, c'est le pétrole qui était dans ces pays-là. Et ils ont su en profiter. Mais nous allons être des maudits par la faute c'est-à-dire de ces gens-là. Il faut qu'on ait transition. Transition. Quand vous allez signer des contrats, sous la transition, vous n'êtes pas un gouvernement légal. Vous avez parlé de légalité au temps du président Fakonde. Au moins, eux, ils ont été élus. C'est vous, les vauriens, là, vous allez signer Simandou. Et les Guinéens, nous sommes des maudits. On doit vous regarder. Non. Oubliez cela quand même. Oubliez cela complètement. Ça ne marchera pas, les gars. Ça ne marchera pas. On n'acceptera pas. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, tout le peuple de Guinée, et ceux même qui appellent à des manifestations, appelez sur l'étendue du territoire, de Yomou jusqu'à Kassa. Tout le monde doit se lever pour libérer la Guinée. La Guinée Soré, Biring Akili. Biring, n'écoutez pas ces gens-là. Biring, tout le monde. Eux, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils n'ont pas de savoir-faire, rien du tout. C'est des marionnettes. Ils sont venus vendre la Guinée. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des maisons. À nous, ils vont tous partir. Ils vont faire le reste de leur vie. Cobri, l'argent. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous allez signer quel contrat minier? Vous allez signer quoi? Au nom de qui? Dans ça, on vous a parlé. Wallah, vous risquez de vous retrouver à la poubelle. Vous pensez que vous êtes fort, que vous êtes intelligent. Mais ne faites pas ce que le peuple demande. Vous allez vous retrouver tous à la poubelle. Aujourd'hui, ce n'est pas les anciens dignitaires que vous avez mis en prison. Je jure vos cas. Parce qu'il n'y a rien. Tout le monde a compris, les Guinéens ont compris, il n'y a rien dans leur dossier. Mais vous, votre cas, ça sera pire. Ça, je vous le dirai. Donc, moi, je vais vous laisser. Le combat continue. Et continuons à prier. Continuons à prier pour que Dieu nous vienne en aide. Pour nous débarrasser de ces voyous, de ces bandits du CNRD. Et vous savez, c'est comprendre. Si vous pensez que les blindés... Vous savez, quand on avait parlé, les gens pensaient qu'on était en train de mentir. Ils ont mis des millions pour eux. Ils vont réprimer les manifestations. Vous n'avez rien compris. Absolument rien compris. Donc, ma soeur Sofiane, Fatmata Keita, merci à tout le monde. Djari Djale Costa, c'est ce que nous devons comprendre. Nos pères de l'indépendance, ils se sont battus pour ne pas que nos richesses
les gens viennent voler nos richesses. Et aujourd'hui, un groupe de voyous, de vagabonds, de bonariens, de totaux viennent aujourd'hui délapider ces biens qu'ils veulent signer. C'est vous qui allez signer Simandou, bande de vauriens. Lorsque tout ça s'était vendu, le président Alpha Condé, il s'est battu pour que ça revienne dans les portefeuilles de l'État. Et c'est vous les voyous qui ont enlevé le président Alpha Condé. C'est vous qui allez bien faire. Bande de malhonnêtes. En tout cas, je vous ai dit, jusqu'à votre départ, Momo Ouloumana, Kalou Sangare, merci, Bana Bana, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Continuons à appeler les gens de Rio Tinto. Parce que si je laisse le numéro, vous savez, Facebook, il y a de ces règlements. Quand vous laissez le numéro, ils vont signaler. Donc, c'est pourquoi j'ai enlevé. Mais, ce que vous devez faire, c'est de juste partager, si une fois que vous avez le numéro dans le groupe WhatsApp, pour que les bonnes personnes puissent alerter les gens de Rio Tinto, en tout cas le Sénat américain, le Parlement européen, pour dire tout ce que le CNRD va signer est non avenu. Donc, ces voyous-là ne représentent pas le peuple de Guinée, c'est des bandits. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Les bandits nous parlent d'aller aux élections pour le référendum. Avec quel fichier?